Depuis plus de 17 ans, les productions de l'épopée produisent des œuvres multidisciplinaires, font la promotion du théâtre musical et contribuent au développement et au rayonnement de ce genre artistique au Québec. L'organisme se fait un devoir de démocratiser le médium du théâtre musical en proposant des parodies musicales accessibles grâce à des thématiques universelles et rassembleuses, touchant ainsi un public large et diversifié. La pièce Star Wars 17, un Sith et son péché, une parodie des fameux films de la guerre des étoiles, sera présentée les 17 et 18 juillet au Longueuil Comic Fest, à la salle Fenplast, et du 23 au 27 juillet au festival Fantasia, au théâtre La Comédie de Montréal. On reçoit aujourd'hui Claire Jacques et Zachary Evrard, qui sont comédiens dans la pièce pour en discuter. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous ce matin. Salut! Bonjour, bonjour. Donc, première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous êtes des fans de Star Wars? Absolument. Très, très grand fan. J'en ai 2 tatous à quel point je suis fan de Star Wars depuis que je suis tout petit. Fait que oui, très, très grand fan. Puis moi, honnêtement, pas du tout. OK. J'ai vraiment auditionné pour ce projet-là à cause des textes que mon agente m'avait fait parvenir. Puis j'ai tellement trouvé ça bon, j'ai tellement trouvé ça drôle. Alors, c'est pour dire aux gens là, que même si vous n'êtes pas un fan de Star Wars, venez voir le show parce que vous allez rire en tabarouette. Est-ce que vous étiez quand même familière avec... j'imagine que vous étiez familière avec la saga ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, OK. Tu sais, quand tu connais juste les personnages parce que tu les as vus dans des magasins de jouets ou sur des T-shirts de gens qui sont passionnés, là, c'est à peu près ça ma connaissance d'eux. OK. Puis, Zachary, est-ce que ça a eu une influence, ton appréciation de Star Wars, de vouloir jouer dans cette pièce-là? Absolument. Je pense que c'est peut-être le plus proche que je peux me rapprocher de jouer dans cet univers-là, là, d'avoir la chance de faire partie de ça. Donc, c'est sûr que ça a joué beaucoup. Après, moi, c'est sûr que c'est une troupe à laquelle je tiens depuis super longtemps. J'en fais partie depuis 2016. C'est même en faisant cette troupe-là au cégep, parce qu'à la base, c'était une troupe, c'est aussi une troupe de cégep, l'épopée imaginaire. Maintenant, il y a le volet professionnel. Mais quand j'ai fait la troupe au cégep, c'est là que j'ai réalisé que je voulais faire ça dans la vie, être comédien puis faire de la musique. Donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, mais c'est sûr que l'envie de faire partie de ce monde-là, de cet univers-là mythique, a beaucoup joué là, sur ma participation. Excellent. La pièce en tant que telle, c'est un peu un hommage aux épisodes 4, 5 et 6 de la saga, là, donc ceux qui sont sortis dans les années 70-80. Ouais. C'est sous forme de parodie musicale, mais je me demandais, est-ce que ça suit le même fil narratif que les 3 films? Oui, c'est sûr qu'il y a quand même quelques raccourcis, là, vu qu'on ne peut pas faire 3 films sans rien couper. Mais oui, on suit la même narrative que les épisodes 4, 5, 6. Puis on revient sur un peu tous les moments les plus importants, les plus cultes, en les parodiant un peu, en les amenant plus loin, en poussant la comédie, puis en amenant aussi beaucoup d'éléments de culture québécoise, de références à la pop culture, pour rendre ça encore un peu plus loufoque, un peu plus drôle. On rit avec amour de cette saga-là. Ouais. Bon, Claire, là... vous n'étiez pas familière avec la saga, mais ça reste que vous connaissiez quelques personnages. Vous interprétez Yoda dans la pièce. Est-ce que... J'ai le casting physique, je veux juste le dire pour les gens. Là. Est-ce que même si vous n'étiez pas familière avec l'univers, est-ce que ça représente quelque chose? Est-ce que vous avez un certain sentiment de jouer un personnage qui est aussi iconique que Yoda? Bien, c'est un grand, grand plaisir parce que, honnêtement, tu sais, quand on fait partie de ce métier-là, on est un peu tributaire des auditions qu'on nous offre. Et puis, moi, quand je me suis présentée aux auditions, eux, en fait, Catherine et Raphaël, qui sont les têtes dirigeantes des productions de l'épopée, voulaient me rencontrer pour Palpatine. OK. Puis moi, quand j'ai lu le texte, je suis tombée en amour avec les répliques complètement folles de Yoda, parce que Yoda parle tout à l'envers, tu sais, parle à l'envers, il parle. Et puis, puis moi, je suis tombée en amour avec ça. Un plus petit personnage dans le show par rapport à Palpatine, mais ô combien intéressant. Et pour moi, c'était un plus grand défi aussi de rendre ça. Fait que oui, je suis comblée par ce personnage-là, absolument. Grand, grand plaisir. De votre côté, Zachary, c'est un Stormtrooper, plutôt, votre personnage, là, qui travaille avec Darth Vader. Dans les films de la trilogie originale, on voit pas vraiment les coulisses de la vie d'un employé de l'Empire, si on peut dire ça ainsi. Est-ce que c'est quelque chose qui est exploré avec votre personnage ou...
Oui, exactement. C'est un peu le but de mon personnage Jean-Michel, qui est un peu le comic relief, qui sert juste à être niaiseux dans le show. Fait que oui, c'est vraiment l'employé numéro 1 qui est un peu tout le temps là. Puis personne ne comprend trop pourquoi il est encore là, parce qu'il tient à son syndicat, il tient à ses pauses, il travaille quand ça y tente, puis quand il travaille pas bien. Fait que on aborde beaucoup cette espèce de côté de comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir un empire. Et là, on parodie en faisant comme si tous les Stormtroopers sont absolument épais, imbéciles, et font juste suivre les ordres aveuglément. Fait que oui, on aborde ce côté-là de ça ressemble à quoi travailler pour Darth Vader, ça ressemble à quoi de travailler pour Palpatine, deux méchants absolus, avec un bon cœur et l'énergie d'un labrador. Puis c'est quoi de travailler avec ces deux personnages C'est risqué. Ils sont pas fins. Non. Ouais, c'est ça. On joue beaucoup avec ça. Justement, Jean-Michel, il a tout le temps un peu le sourire, il comprend pas trop ce qui se passe. Et là, c'est là que ça détonne avec Palpatine, qui est tout le temps en train d'électrocuter tout le monde. Puis Darth Vader, qui est coincé dans son drame intérieur. Fait que ouais, c'est ça qui est drôle, c'est ce clash-là entre l'énergie de ces personnages-là. Puis, en plus, il faut dire que le personnage de Jean-Michel que Zach interprète, c'est un personnage qui pourrait être, comment dire, difficilement accepté par le public parce que, justement, on pourrait appeler ça un niaiseux de service, mais c'est beaucoup plus que ça. Il l'a dit, c'est un comic relief. Et pour faire ce genre de rôle-là, ça prend quelqu'un d'extrêmement rigoureux. La comédie, c'est chirurgical. Tu fais une affaire de trop, une affaire de moins, ça marche plus. Puis lui, là, ce gars-là, là, le fait avec tellement de brio. Moi, dès la première répétition, j'ai dit, mais c'est qui ce gars-là? Il est donc bien bon. Je veux dire, les gens qui se déplacent là, pour aller, je ne sais pas, moi, au Saint-Denis ou ailleurs, pour aller voir des gros shows, là, ils veulent aller voir des vedettes, là, je comprends. Mais tabarouette, on en parlait avant la diffusion ce matin, il n'y a pas juste le Saint-Denis là, où tu peux aller pour voir des bons shows. Puis, franchement, dans cette troupe-là, on parle de catégorie A là, dans le métier. Là. Ben, on en a, nous autres, des catégories A. Là. Chaque personne qui est là, c'est du talent là, fois 1000. C'est incroyable. Vraiment. C'est des beaux compliments. Oui, vraiment. Surtout venant de quelqu'un d'expérience comme Claire. J'apprécie énormément. Merci, Claire. Ben là. Merci, Yoda. Tu me dois 10 piastres. J'en profite parce que, bon, Claire, vous avez beaucoup d'expérience, une artiste multidisciplinaire. Même chose pour vous, Zach. Ouais. Vous êtes rappeur également. Oui, exactement, avec Lunaire. Oui, c'est ça. Puis, en fait, on parle d'une pièce parodie musicale. Oui. Donc, pour vous, est-ce que allier le jeu et le chant, ça a dû se faire quand même bien? Bien, en fait, c'est le propre de la comédie musicale, c'est de rassembler ce qu'on appelle les trois forces, donc le chant, la danse et le jeu. Puis ça demande une discipline de vie, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, je peux pas aller bosser jusqu'à 3 heures du matin puis faire le party si je sais que j'ai un show le lendemain de comédie musicale parce que, justement, tu chantes, tu joues, tu danses, tu bouges. Ça demande une discipline. Quand tu entres dans des répétitions de comédie musicale pour faire le show, ben c'est comme... tu tombes pas en mode séclusion, là, mais je veux dire, il faut que tu fasses vraiment attention. Ça devient comme une discipline de prendre soin de toi puis de tout faire pour que tu sois en forme dans les 3 disciplines pour être prêt pour ce show-là. Fait que c'est un peu plus exigeant, je trouve, que de faire de la télé, du cinéma ou du théâtre dit traditionnel. Ouais. Tu sais. Ouais. Parce que là, tu as 3 affaires à livrer de front. Tu sais. Puis, il faut que tu sois là pour tes partenaires de jeu. Fait que c'est ça. Il faut vraiment être prêt là, dans les 3 disciplines. Puis, ça prend combien de temps pour se préparer à tout ça? Bien, en fait, ça dépend du temps qu'on a, je dirais. Ouais. Mais comme les productions de l'épopée, bien, ils vont prendre le temps avec chaque spectacle qu'elles montent, là, les filles, pour qu'on soit prêt. Bien, ça dépend aussi de la disponibilité des gens, ça dépend d'un paquet de facteurs, mais c'est dur de mettre un nombre d'heures minimum là-dessus. Ça dépend des productions, ça dépend du temps qu'on a, mais on prend le temps qu'il faut, je te dirais. Puis on livre la marchandise. Puis, tu sais, pour livrer un show comme ça, où il y a énormément de comédie, ça prend du temps.
Ça prend un temps de réflexion, ça prend un temps où on s'arrête et on dit ça marche-tu, ça marche pas. Tu sais, je disais tout à l'heure, c'est chirurgical. Là. Fait que il faut prendre le temps de les trouver, ces choses-là, de les créer, puis ensuite de les intégrer. Fait que oui, ça prend du temps, ça prend de la répétition, puis du travail personnel en plus. Est-ce que c'est... Ben, en fait, parce que Zach est là depuis plus longtemps avec l'épopée. Ouais. Est-ce que ça a été un défi de vous adapter à cette troupe-là? Ouais? Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas à le cacher. C'est tout à fait un défi. Parce qu'eux autres se connaissent, tu comprends? Ils ont comme leur langage, leur façon de faire. Tu sais, oui, il a fallu que je m'adapte, mais on m'a accueilli aussi à bras ouverts, donc ça aide énormément. Puis tu sais, je me gênerai pas pour le dire, je suis vraiment la grand-maman dans cette troupe-là, dans le sens que, tu sais, non, ben c'est vrai, là, je veux dire, j'ai 40 ans de métier, je pense qu'il y a personne qui a 40 ans dans ce show-là, là, tu sais, c'est très clair, mais en même temps, le fait que moi, je suis plus lente à apprendre, ben ça leur permet de répéter des affaires plus souvent. Il y a des bons côtés à ça, tu sais. Puis moi, ben tu sais, quand on est un peu plus vieux, on va moins vite, on regarde, on observe, on admire, on apprend. Moi, je suis encore en train d'apprendre avec ces gens-là. Justement parce qu'ils ont des méthodes différentes de travail, puis c'est super. Moi, j'ai pas envie de toujours travailler avec la même personne puis que ça devienne comme un genre de gourou où là, c'est la seule façon et la seule méthode de travailler. Puis en étant avec des jeunes, ben là, je me mets au goût du jour, puis OK, maintenant, ça fonctionne comme ça, on fait ça de même, parfait, allons-y. Tu sais, tu as deux choix dans la vie. C'est soit que tu prends des risques ou que tu restes dans ta zone de confort. Puis moi, honnêtement, si j'étais restée dans ma zone de confort, je serais à la retraite depuis 4 ans. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui veut prendre sa retraite? Non. Pas tellement. Non. Puis pour la troupe, pour l'épopée, c'est comment d'avoir quelqu'un comme Claire qui a autant d'expérience qui se joint à vous pour cette pièce-là? Hein? Non, c'est impressionnant. C'est très, très impressionnant. Justement, Claire, c'est quelqu'un qui a énormément de métiers, qui a une facilité à faire ce métier-là, qui a énormément de talent, tout simplement. Donc, juste de l'observer, de la voir proposer des affaires, de voir la vitesse à laquelle elle comprend, elle absorbe les notes, c'est inspirant aussi pour quelqu'un qui commence un peu comme moi. Tu sais, veux pas, ça fait juste 5-6 ans que je fais ça dans la vie. Donc c'est très impressionnant de côtoyer quelqu'un comme Claire, puis juste de voir tout ce qu'elle amène à un personnage comme Yoda. Tu sais, quand tu te dis, il faut que tu parles à l'envers, puis que tu joues un genre de gremlin vert, on s'entend que c'est loin de son casque. Là. Elle a fait une blague là-dessus, mais c'est rare que quelqu'un ressemble à ça dans la vie. Fait que de pouvoir trouver des blagues, de pouvoir y trouver un côté attachant à ce personnage-là qui est loin de nous, et de l'humaniser comme elle le fait, je trouve que c'est très, très impressionnant à voir. Puis j'apprends beaucoup de la regarder jouer. Là, c'est moi qui lui dois 10 piastres. Ouais. Ça s'annule, c'est bon. Ouais. Bon, vous en avez glissé un mot tous les deux. Là. Zach, ça fait plus longtemps que vous êtes là au sein de l'épopée. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le lien... je ne sais pas si familial est le bon mot, mais est-ce que c'est ce lien-là qui fait que les productions de l'épopée sont si spéciales? Je pense que oui. Je pense qu'il y a vraiment ce feeling-là, excusez l'anglicisme, là, mais il y a vraiment un côté famille à l'épopée. Il y a vraiment un côté, on est proche. Tu sais, justement, on fait un peu avec ce qu'on a, fait qu'on doit tout aller chercher les costumes, puis on doit tout les ranger nous-mêmes. Puis il y a comme ce côté entraide-là qui embarque, puis ce qui fait qu'on devient très, très proche, et donc il y a comme une chimie, il y a une symbiose qui s'installe sur la scène, puis ça paraît. Fait que même si, justement, on n'est pas au Saint-Denis, puis on n'a pas des millions comme budget, ben on donne un show qui a de l'allure, puis qui se tient, parce qu'il y a ce côté famille, il y a ce côté amour, tout simplement, entre nous, on va tout pas se laisser tomber, puis on va tout le faire ensemble, ce show-là, peu importe ce qui arrive. Donc oui, je pense que c'est ça qui fait le côté spécial de l'épopée. Ouais. Puis tu sais, l'aspect qualité du show. Moi, je veux vraiment qu'on fasse comme un highlight là-dessus, parce que tu l'as dit, tu sais, on n'a pas des millions pour faire ce show-là, mais ça ne dépend pas de ça, la qualité d'un show. Exactement. Ce qui dépend de la qualité d'un show, c'est une idée originale complètement folle. Après ça, qui va être mise en écriture de façon brillante. Et après ça, avec un cast, une distribution d'acteurs et d'actrices qui ont une générosité puis une volonté de rendre ça vivant, tu sais. Puis, tu sais, pour situer les gens dans l'écriture folle de ce show-là,
moi, honnêtement, quand j'ai lu ce scénario-là, j'ai tellement ri. Et moi, il y a des séries cultes là, que j'aime beaucoup dans le côté comédie, c'est Camelot. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est une des choses les plus drôles que j'ai vues de ma vie. Alors, ça se situe entre Camelot et Le cœur a ses raisons. Oui. C'est vraiment... Oui, écoutez, très bon range. Et je le répète, vous n'êtes pas obligé de connaître Star Wars pour rire des blagues. Moi, j'ai invité des gens à venir voir ce show-là en leur disant, tu n'es pas obligé de connaître ça, tu vas rire pareil. Puis je les entendais rire, là, ça riait. C'est vraiment extraordinaire. Puis le côté familial dont Zach parlait tout à l'heure, c'est que c'est ça la beauté de faire des comédies musicales. C'est qu'on est obligé de répéter beaucoup parce qu'on a 3 départements à livrer. Et en se côtoyant de plus en plus souvent, cette familiarité-là, puis cette collégialité-là, qui est quand même une collégialité qui est très organisée parce que les metteurs en scène doivent, à un moment donné, prendre des décisions et dire, bon, ben OK, ça marche pas, ça, on le garde. Mais il reste que cette familiarité-là qui se développe, ces liens-là qui se tissent puis qui se créent, bien, ça se crée parce qu'on passe du temps ensemble. On vit ces choses-là pendant des semaines, des mois. C'est pas comme quand moi, je vais faire un tournage où je passe peut-être 2-3 jours et je n'ai pas le temps de m'attacher à personne. Là, on a le temps de s'attacher aux autres et à s'intéresser à leur vie, au reste de leur carrière, à ce qu'ils font, puis à les féliciter quand ça va bien, puis à les encourager quand ils ont des moments plus durs à passer, tu sais. Ben, donc, si vous aviez une seule chose à dire pour convaincre quelqu'un, c'est plaisir garanti. Absolument. Absolument. Hey, oui, tellement. Rire, Oui. ça, 100% sûr. Ouais. Je vais en faire mon devoir. Très bien. Écoutez, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je répète les dates de représentation, 17 et 18 juillet à Longueuil, à la salle Fanplast au Comic Fest, et du 23 au 27 juillet au Festival Fantasia au Théâtre La Comédie de Montréal. On se procure des billets en ligne? Oui, exactement. Au point de vente. Au point Donc, de vente. En écrivant Star Wars 17, un site et son péché, vous allez avoir tout ça. Très bien. Merci à vous deux d'avoir été présents avec nous. Merci à toi. Merci à toi. Bonne représentation. Merci. Puis, assurément, on va y faire un tour. Parfait, on fait ça.